Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose ma recette pour créer une cire coiffante maison. Il faut savoir que celles qu'on trouve dans le commerce, elles sont pas très clean au niveau de la composition. Et là vous allez vous la faire vous-même. Donc nous on utilise à la maison des produits en provenance du site et du magasin Aromazone. À savoir qu'en fait vous pouvez faire des variantes en fonction de vos cheveux, des actifs que vous avez besoin. Selon si vous par exemple vous perdez vos cheveux ou si vous avez besoin de donner du volume. Par exemple moi j'ai beaucoup de volume, donc c'est une propriété que je n'utilise pas, mais en tout il faut des petits composants. Donc vous trouvez ceci sur le site de Aromazone pour 1 € je crois, et vous pouvez aussi utiliser des choses de la maison. Moi par exemple je garde les boîtes qui viennent de chez Cosmiti parce que je m'en resserre. Concernant les boîtes, donc ces boîtes-là, elles sont pratiques, elles sont neuves. Il faut bien sûr les nettoyer avant, mais le fait d'utiliser ces contenants-là, déjà vous utilisez ce que vous avez à la maison, ça fait la récupération. Et ensuite, elles sont beaucoup plus épaisses et de meilleure qualité que celles-ci qui sont plus fines. Bien sûr, il faut les mettre un peu à bouillir et les désinfecter avant de vous en servir. Même si c'est pas quelque chose qui est alimentaire, veillez quand même à bien utiliser les précautions d'hygiène nécessaires. Concernant les composants, je vais vous lister tout ce qu'on utilise et après je vous marquerai en fait dans un encart le détail précis parce que là je ne vais pas vous dire de tête. Alors on utilise d'abord de l'argile, l'argile qui a une vertu d'absorber, de purifier et d'apaiser. Donc elle convient d'ailleurs à tout type de peau. Vous pouvez aussi bien vous en mettre sur la peau que sur les cheveux. C'est aussi un produit que vous pouvez utiliser en cataplasme. Par exemple, moi, il y a 15 jours, je suis tombée, je me suis tordu la cheville. Et ben, j'ai utilisé de l'argile verte en cataplasme parce que l'argile absorbe la douleur. Quand vous faites aussi vos colorations végétales, quand vous passez d'une coloration chimique à une coloration végétale, comme la chimie en fait elle englobe le cheveu et elle lui donne une protection qui n'est pas naturelle, afin de passer sur vos colorations végétales, il faut utiliser des masques à l'argile parce que l'argile a vraiment cette capacité d'absorber les produits, et là en l'occurrence elle sert à donner aussi de la texture et à utiliser voilà, la composition naturelle de l'argile. Ensuite on va utiliser de l'huile essentielle de citron, voilà, je dis lanolin mais c'est donc lanoline, donc c'est une texture qui est un petit peu comme ça épaisse. En fait c'est ce qui va donner la texture à votre cire coiffante. Il faut bien sûr aussi, j'aurais dû commencer par là, utiliser la cire d'abeille blanche. Donc cette cire, vous pouvez vous en servir aussi bien pour faire vos bougies à la maison ou dans des, comme là en l'occurrence dans la cire coiffante maison. Il n'en faut pas beaucoup, en plus cette boîte là elle coûte pas cher et elle vous dure vraiment très longtemps. Ensuite on va utiliser la poudre d'arrowroot en fait, qui est une fécule. La fécule elle va donner l'aspect soyeux, doux. Donc c'est ce qui va, en fait c'est tout ce mélange de produits qui va faire que vous allez avoir une cire coiffante qui va être naturellement bonne pour votre cheveu et pour votre santé. On utilise aussi à la maison l'huile de soin pour les cheveux, qui est une base neutre que vous pouvez agrémenter si vous avez envie. Nous on l'utilise pure et on en met. Il faut aussi utiliser la glycérine végétale. Donc c'est un pot là de combien, de 100 ml qui continue avec la vitamine E. Ça sert à quoi déjà? C'est un antioxydant. Donc la vitamine E est un antioxydant qui sert, qu'on rajoute dans les compositions à la maison. Je vais vous dire précisément les quantités. Attention, la cosmétique avec Aromazone ou ailleurs d'ailleurs, c'est précis à la virgule près, hein, au gramme près. Donc il faut utiliser une balance de cuisine. Il faut utiliser un petit fouet pour mélanger. Par exemple, ça serait bien d'avoir un produit dédié pour les cosmétiques. Ça évite de mélanger avec la cuisine, avec un petit contenant, avec un petit bol que vous réservez uniquement pour vos cosmétiques. Numéro 1, on verse donc de l'huile de soin de cheveux, de la naloline qui est une graisse de mouton, et
la cire d'abeille blanche. Ce mélange, vous le faites fondre au bain-marie, tout doucement, afin que la cire d'abeille, le liquide et l'huile de soin se mélangent bien et ne fassent plus qu'une seule et même huile. Vous pouvez utiliser un petit fouet ou un fouet de cuisine. Nous avons acheté celui-ci chez Aromazone. Par contre, il faudra faire attention de ne pas s'en servir quand vous ajouterez l'argile, puisque l'argile, si vous mettez en contact avec du métal ou du fer, vous enlevez toutes les propriétés. Il faut utiliser uniquement du bois ou du plastique. Dans un deuxième récipient, il faut mettre l'argile verte et la poudre d'arrowroot, qui s'appelle aussi fécule. Donc il faut mélanger argile verte et fécule dans un petit bol, et c'est à ça vous rajouterez dans votre composition huileuse. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Donc maintenant que tout a fondu très rapidement au bain-marie, avec une spatule soit en plastique soit en bois, vous allez venir incorporer votre mixte de fécule et d'argile donc sur bien sûr le feu éteint, vous avez compris. Vous venez mélanger votre mélange. Donc vous voyez là, c'est une texture parfaitement lisse, nickel, sans grumeaux, sans rien. Avant de venir continuer avec la partie huile essentielle. On continue donc avec le mélange d'huile essentielle et de vitamine E que j'ai préalablement mis dans ce petit ramequin en verre. Voilà. Hop. Délicatement. Une fois que vous avez bien mélangé, vous venez tout simplement remplir vos petites réserves. Pour rappel, nous on utilise les bols Kusmiti ou les contenants de chez Aromazone. Moi je me sers des spatules Tupperware pour relever tout ce qui reste au fond, et vous voyez qu'il y a déjà le fond du bol qui a commencé à durcir. Ensuite donc vous venez refermer vos pots et vous les laissez reposer une nuit au réfrigérateur avant utilisation. Et voici le rendu après 24 heures au réfrigérateur. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous assure qu'on a tenté plusieurs fois de faire des compositions différentes, et celle-ci, si vous appliquez à la lettre, rendu après une journée 100% réussie. Vous pouvez vous en servir évidemment pour vous coiffer, pour fixer vos coiffures, pour vos conjoints, pour des jeunes enfants qui voudraient se mettre des trucs sur la tête, mais qui, comme c'est pas bon pour la santé, souvent on a envie de dire non. Là vous pouvez y aller, c'est naturel, il n'y a que des produits sains, vous ne prenez aucun risque en mettant ça sur les cheveux de vos ados. Par ailleurs, quand vous avez fini de vous coiffer, vous pouvez pour l'effet brillance et hydratation mettre un tout petit peu de beurre de karité. Fini d'utiliser votre cire, tout simplement vous finissez en vous massant les mains, comme ça vous utilisez les bienfaits de la cire, de tout ce qu'on a mis dedans pour hydrater vos mains. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie à tous pour votre fidélité et je vous invite à partager, à mettre des pouces, enfin voilà, comme d'habitude. À bientôt, je vous embrasse.